Bonjour chers abonnés, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. C'est bon? Sans plus tarder, nous allons passer aujourd'hui à l'exercice 3. C'est bon? Donc ici, il va faire la lecture. Tu apprends au cours d'une émission sur la science que le césium 139,55 CS se désintègre selon la radioactivité bêta-. C'est bon? Donné. Le noyau fixe qui provient de cette désintégration se trouve parmi les noyaux du tableau ci-dessous. C'est bon? Voici le tableau. Ils ont mis les noms en haut, la formule des noyaux en bas. C'est bon? On va à la ligne. La demi-vie du césium, n'est-ce pas? 139 est T égale 30 ans. C'est bon? À T égale à 0, un échantillon du 139 contient N0 égale 8 ans, 10 puissance 6 noyau de césium. C'est bon? Ok. En 1, définition. C'est bon? Donc, on va définir. Donc, nous avons mis quoi? Définition. C'est bon? 1. La période T d'une substance radioactive. Donc, voici l'exercice qui est là. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Avec l'exercice qui est là, on va ajouter quoi? On va faire question par question. Je n'ai pas mis la totalité des questions. Lorsque on va répondre à une question, pour faire l'autre question, je vais mettre maintenant la question. C'est bon? Nous allons faire question par question. C'est bon? Donc, la première question est de déterminer quoi? En 1, de déterminer la période. Donc, si nous allons commencer la vidéo, on va commencer à traiter. N'oubliez pas, pour ceux qui ne vont pas comprendre, si vous avez des préoccupations, n'oubliez pas de nous écrire en commentaire. Nous sommes là pour vous. Savoir plus est là pour vous. C'est bon? Voilà, notre objectif, c'est de faire pour que nos petits frères puissent comprendre les matières scientifiques. Voilà, les matières scientifiques ne sont pas difficiles. Voilà, mais ce qui est bizarre, lorsque tu n'as jamais fait un exercice similaire, quelle que soit ta compétence, tu ne pourras pas traiter. Donc, si c'est sans plus tarder, nous allons passer à la résolution. Mais avant cela, n'oubliez pas de partager, liker, de vous abonner. Et surtout, si ne gardez pas savoir plus pour vous seul. C'est bon? Voilà, parlez de ça à vos amis. Ok, donc, chers abonnés, nous allons commencer à traiter. C'est bon? Ok, maintenant, avant de traiter, je vous montre la stratégie. On ne se jette pas sur un exercice comme ça, c'est bon? Il faut d'abord comprendre l'exercice. Quelles sont les informations? Je dois essayer de savoir qu'est-ce que les gars attendent de ma part. Voilà, qu'est-ce qu'ils attendent venant de moi. Voilà, qu'est-ce qu'ils recherchent, c'est bon? Donc ici, on sait que quoi? On parle de la désintégration. C'est bon? C'est comme s'il y a un noyau qui va se désintégrer, n'est-ce pas? Il va se désintégrer. Or, lorsqu'on dit un noyau va se désintégrer, qu'est-ce que je sais? Je sais que quoi? Il y a 14 types de radioactivité, n'est-ce pas? Donc, le corps qui va se désintégrer là, c'est selon l'une des radioactivités, n'est-ce pas? Donc, il doit savoir, c'est selon quelle radioactivité ici. C'est se désintègre selon la radioactivité bêta-. Voilà, donc c'est selon la radioactivité bêta-, dont j'ai trouvé, n'est-ce pas? Or, lorsqu'on parle de bêta-, c'est quoi? Bêta-, on a quoi? Émission de quoi? D'électrons, n'est-ce pas? Quand c'est bêta-, on a émission d'électrons, n'est-ce pas? Donc, je vais mettre ici, mais dans les 6 n'ont pas mis, c'est bon? Et ici, on a 0, on a -1 ici, et puis on a E, n'est-ce pas? Maintenant, parce qu'avant, il y a l'une des vidéos, on avait publié une vidéo, et on a mentionné ça. Voilà, il vous a donné quoi? Les symboles de chaque corps, n'est-ce pas? Quand on parle de électrons, quand on parle de positons, on a fait une vidéo, donc vous devez impérativement regarder la vidéo. C'est bon? Ok, j'ai fini. Donc, on vient ici. On dit le noyau fixe. Ça veut dire quoi? Et lorsque un noyau va se désintégrer, il va donner quoi? Un noyau fixe, plus sur l'émission qui correspond, n'est-ce pas? Maintenant, le noyau fixe, on ne sait pas ce qu'est un noyau fixe. La raison pour laquelle ils nous ont donné quoi? Un tableau. Voilà, ça veut dire que le noyau fixe se trouve parmi les 4 éléments qui sont là. C'est bon? Ensuite, ils nous ont donné quoi? La demi-vie. Qu'est-ce que je sais? La demi-vie, c'est quoi? Il dit la demi-vie représente quoi? La période. C'est bon? Donc, la demi-vie représente la période. N'est-ce pas? Voilà, donc on parle de demi-vie, c'est la période. Qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont donné ça en années. N'est-ce pas? Ils ont donné ça en années. Donc, qu'est-ce que moi je sais? Quelle est l'unité légale de la période? On sait que l'unité légale de la période, c'est quoi? C'est S-1. N'est-ce pas? C'est S-1. N'est-ce pas? On peut faire aussi, ça va dépendre, l'unité légale, c'est S-1.
Mais ça va dépendre des exercices. Souvent, si on peut les faire quoi? En quoi? En minute moins 1. Ou bien en jour moins 1. Ou bien en année moins 1. Ça va dépendre. Sinon, l'unité légale, c'est seconde moins 1. N'est-ce pas? OK. On dit AT égale à 0. Un échantillon du 139 contient N0. Tu dois savoir N0 représente quoi? N'est-ce pas? Voilà, le N0 représente quoi? Or, le N0, c'est quoi? C'est le nombre, n'est-ce pas? Le N0, le nombre de noyaux, n'est-ce pas? Initialement présent dans un échantillon, dans un échantillon radioactif à la date t égale à 0, à la date t égale à 0, n'est-ce pas? À la date t égale à 0, c'est bon? Voilà, donc je connais celui qui est là. Oh, qu'est-ce que je sais? À la date t égale à 0, donc ça m'a donné N0, n'est-ce pas? Donc on va continuer. Donc la première question est donnée quoi? Donc j'ai fini de faire ça, maintenant je comprends déjà l'exercice, n'est-ce pas? Je comprends déjà l'exercice, c'est ça? Ok. Quand on me donne année, je vais mettre d'abord l'échelle chronologique. Année. On me donne année. Après année, on a quoi? On a jour, n'est-ce pas? Après jour, nous avons quoi? On a heure. Après heure, on a quoi? On a seconde, n'est-ce pas? Nous avons seconde, n'est-ce pas? L'heure, au niveau des jours, on prend quoi? 365. L'heure, on prend quoi? On prend 24. Seconde, on prend quoi? 3600. Donc, tout est là. Voilà. Cela signifie quoi? Comme ils m'ont donné ça en 1, n'est-ce pas? Donc, on va convertir. Au cas où, si on veut calculer quoi, la constante radioactive, n'est-ce pas? OK. Donc, nous venons là. La période T, donc nous allons définir. Donc, ici, la période. Bon, la période T. Radio. Active. C'est bon? La période T radioactive est le temps au bout. Est le temps au bout duquel la moitié, c'est bon? Des noyaux, moitié des noyaux initialement présent dans un échantillon radioactif, voilà. Dans un échantillon radioactif a été désintégré. C'est bon? Voilà. A été désintégré. C'est bon? Voilà. Dans la période T radioactive est le temps au bout duquel la moitié des noyaux initialement présents dans un échantillon radioactif a été désintégré. Donc, voici la définition. Voilà. Je vous ai dit au début lors de ma première vidéo, je vous ai dit de connaître impérativement connaître les définitions. Ils vont jamais vous donner un exercice de nucléaire sans vous demander au moins une définition. Voilà. Souvent, on vous demande une définition, on peut vous demander 2 définitions, on peut vous demander 3 définitions. Voilà. Donc, vous devez impérativement connaître les définitions. Je ne dis pas que les autres définitions ne sont pas bonnes, mais pour la période, ça sort fréquemment. C'est bon? Voilà, vous devez connaître pour la période. Ça sort fréquemment. Si tu as des difficultés pour maîtriser les définitions, tu dois absolument connaître toutes les définitions. Voilà. Mais si tu as des difficultés pour la période, seulement il faut connaître. C'est bon? Il faut impérativement connaître pour la période. C'est bon? OK. Donc, nous venons là. On va passer maintenant à la seconde question. Donc, je vais recopier la seconde question. C'est ce que j'avais dit, n'est-ce pas? Nous avons fini la première question. On va passer à la seconde question. Donc, ici, voici la deuxième question. Alors, on est donné quoi? La définition de la radioactivité bêta-. Voilà, on est donné la définition de la radioactivité bêta-.
C'est bon? Dans la définition de la radioactivité bêta moins, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait bêta moins avec quoi? Émission de quoi? Émission d'électrons. Voilà. Donc, certaines personnes diront qu'ils ne nous ont pas donné la définition pendant le cours. Voilà. Les radioactivités, on peut ne pas vous donner la définition selon le cours. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on dit de définir, c'est de donner, c'est de dire on a émission de quoi? C'est tout. Voilà. Or, quand c'est radioactivité bêta, on a dit on a émission d'électrons. N'est-ce pas? Donc, c'est ce que nous allons mentionner. C'est bon? Donc, ici, radioactivité. C'est bon? La radioactivité bêta moins, c'est bon, est une réaction, nucléaire, c'est bon, spontanée, c'est bon, au cours de laquelle, au cours de laquelle il y a, au cours de laquelle il y a émission d'électrons. Il y a émission d'électrons. Il y a émission d'électrons. On met la formule de l'électron parenthèse. C'est bon? Donc, voici la définition à connaître. C'est bon? La radioactivité bêta moins. La radioactivité bêta moins est une réaction nucléaire spontanée au cours de laquelle il y a émission d'électrons. C'est bon? On met l'électron en parenthèse. C'est bon? Donc, on devait impérativement connaître ça. Troisième question. 1.3. On a défini la radioactivité. C'est bon? Bêta plus. C'est bon? Voilà, on a définir la radioactivité bêta plus. Qu'est-ce qui va les différencier? C'est au niveau de l'émission. Donc, c'est la même chose que nous allons recopier. C'est bon? Donc, ici, pareil. La radioactivité. N'est-ce pas? Bêta plus est une, n'est-ce pas, réaction nucléaire, bon, spontanée. Réaction nucléaire spontanée, c'est bon? Au cours de laquelle il y a émission. De, quand c'est bêta plus, on a émission de quoi? Émission de positons. C'est bon? Quand c'est bêta moins, c'est émission d'électrons. Mais quand c'est bêta plus, c'est émission de positons. Il y a émission de positons. Positons. C'est bon? Il y a émission de positons. Donc ici, c'est la formule du positon. C'est bon? Ici, dans l'exercice, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé la seule définition, c'était la définition de la radioactivité bêta moins. C'est bon? Mais avec savoir plus, qu'est-ce que je fais? Ici, 7 m'ont demandé bêta moins, parce que notre exercice, on pas de quoi? Selon la radioactivité bêta moins. Donc, bêta plus, c'est moi, il vient d'ajouter. C'est bon? Maintenant, pour ce faire, bêta plus, qu'est-ce qu'est la différence entre les deux? Ce sont les mêmes définitions. La seule différence, c'est au niveau de l'émission. Donc, c'est la même phrase que j'ai recopiée, c'est au niveau de l'émission qui est changée. Bêta moins, nous avons quoi? Électron. Bêta plus, on a positon. C'est bon? Donc, ici, on va donner ici pourquoi? Radioactivité alpha. Je vais ajouter encore. Donc, ici, 1,4. La radioactivité. C'est bon? Alpha. C'est bon? Donc, pareil. Lui aussi, on va mettre pour lui aussi. Même chose. Ici, la radioactivité
activité. C'est bon? Alpha est une réaction. Est une réaction nucléaire spontanée. Spontanée, c'est bon? Au cours de laquelle il y a émission. Au cours de laquelle il y a émission de noyaux d'hélium. Hélium. C'est bon? On va mettre sa formule aussi. 4, 2. Voilà. Donc, vous devez impérativement connaître les trois. C'est bon? Voilà. La radioactivité bêta-. La radioactivité bêta- est une réaction nucléaire spontanée au cours de laquelle il y a émission d'électrons. On a dit ça dans le cours, n'est-ce pas? Quand c'est bêta+, c'est quoi? Émission de positons. Quand c'est radioactivité alpha, on a quoi? Émission de noyaux d'hélium. C'est bon? Il faut connaître les trois définitions. C'est bon? Donc, si ça s'achève les définitions, donc nous allons passer maintenant au 2. Ok, donc nous passons à la seconde question. C'est bon? On dit de donner. Donc, ici, on a mis donnons, n'est-ce pas? De 1, la composition du noyau du césium. C'est bon? Or, dans la vidéo passée, qu'est-ce qu'on avait dit? Lorsqu'on donnait la composition d'un noyau, vous avez dû connaître quoi? Les éléments. Un noyau est composé de quoi? Un noyau est composé de protons, n'est-ce pas? De protons, de neutrons et de nucléons. C'est bon? Ok. Maintenant, lorsqu'on faisait le cours, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est bon? Lorsqu'on faisait le cours, on a dit celui qui est là. C'était quoi? Il représentait le A, n'est-ce pas? Ça, c'était A. Or, A, c'était quoi? Le nombre de nucléons. A, c'était le nombre de nucléons, n'est-ce pas? Ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait Z. C'est bon? Z, c'était le nombre de quoi? C'était le numéro atomique. On appelle ça proton. C'est bon? Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? On va d'abord mettre quoi? Le nucléon. Donc, d'abord, je mets A, à la composition du noyau. Donc, je mets A égale. A égale à combien? 139. 139. Or, A représente quoi? Le nombre de nucléons. Donc, 139 nucléons. C'est bon? On a 139 nucléons. Le Z. Z égale. Voilà. Donc, c'est comme on donne la composition. Z égale à combien? 55. Donc, ça fait ici 55. Or, Z représente quoi? Le nombre de protons. Donc, ici, proton. C'est bon? Proton. Après ça, on va calculer le N. N égale à quoi? Le nombre de neutrons. C'est la différence entre les deux. Donc, ça fait ici A moins Z. Donc, ici, égal. Ça fait ici 139 moins 55 égal. On calcule. Donc, ici, je vais prendre ma calculatrice. C'est bon? Je vais prendre ma calculatrice et je vais calculer. C'est bon? Donc, ici, 139 moins 55, on trouve 84. Donc, ça fait ici 84. N représente le nombre de neutrons. Donc, 84 neutrons. C'est bon? Voilà. Donc, lorsqu'on vous pose la question de donner la composition d'un noyau, qu'est-ce qu'on fait? Je mets A égale. Je prends la valeur, n'est-ce pas? Et puis, je mets quoi? Je mets nucléon. C'est bon? Z égale. Je prends la valeur et puis je mets proton. Maintenant, le nombre de neutrons, c'est quoi? C'est la différence entre les deux. C'est bon? Donc, vous devez impérativement connaître ça. C'est bon? Ok. Donc, si nous avons fini la deuxième question. Passe la question 2-2. La question 2-2, c'est bon? Ok, la question 2-2. On va donner les lois, c'est bon? Donc ici, les lois de conservation. Les lois, c'est bon? Les lois de conservation. Les lois de conservation. Donnons les lois de utiliser. C'est bon? Voilà, utiliser pour établir. Utiliser pour établir l'équation bilan. Établir l'équation. L'équation bilan d'une des
Intégration radioactive. C'est bon? Donc, s'il vous plaît, lorsque vous allez regarder cette vidéo, concentrez-vous. C'est bon? Et donnez tout ce qui est stratégie. Savoir plus chez nous, c'est la fluidité. Ça vous va? Chez nous, c'est la fluidité. On ne s'y fatigue pas. Rien n'est difficile en science. C'est bon? Lorsque c'est bien expliqué. Voilà. Nul n'est nul en science. C'est bon? Voilà. Donc, voici les étapes. Raison pour laquelle j'ai mis la couleur bleue et puis la couleur rouge. C'est bon? Je prends la couleur bleue pour faire sous forme d'explication. Donc, j'explique. Je vous montre pourquoi j'ai dit ça correspond à ça. C'est bon? Donc, avec cette méthode, bossez avec. Vous allez trouver les sciences fastoches. C'est bon? Ok, donc, c'est sûr. Nous allons continuer. On est dans les lois de conservation. On a combien de lois de conservation? Nous avons 2 lois de conservation, n'est-ce pas? Donc, ce sont les 2 lois que je vais mentionner tout à l'heure. C'est bon? Ok. Donc, ici, nous allons établir les lois de conservation. C'est bon? Nous avons 2 lois de conservation. C'est bon? Ici, nous allons mentionner les 2 lois. C'est bon? Ok. Dans les 2 lois, quelles sont les 2 lois? La première loi, en premier tiré. C'est bon? On a la loi de conservation. La loi de conservation. Bon, la loi de conservation. Nous avons la loi de conservation du nombre de masse. La loi de conservation du nombre de masse. C'est bon? La loi de conservation du nombre de masse. C'est bon? Ok. Donc ici, nous avons la formule A égale A1 plus A2. C'est bon? La deuxième loi. La loi de conservation. La loi de conservation. C'est bon? Du nombre de charges. C'est bon? La loi de conservation du nombre de charges électriques. Donc, c'est charge électrique. C'est bon? Ok. Mais ici, là, Z égale Z1 plus Z2. C'est bon? Voilà, nous avons les lois de conservation. C'est bon? Donc, on établit les lois de conservation, ce sont les deux. On a la loi de conservation du nombre de masse, A égale à quoi? A1 plus A2. C'est bon? Ok. La deuxième loi. La loi de conservation du nombre de charges électriques. C'est bon? C'est-à-dire Z égale Z1 plus Z2. C'est bon? Donc, voici les 2 lois de conservation. C'est bon? Ok. On va passer à la seconde question. La seconde question. 3. On dit décrit l'équation bilan de la désintégration de césium. C'est bon? Voilà. Donc, ici, on va écrire l'équation. Donc, ici, écrivons. C'est bon? Écrivons l'équation. Bilan. C'est bon? L'équation bilan de la désintégration. La désintégration de césium. C'est bon? De césium. 139. Voilà. Donc, il écrit ici. C'est la question 3. C'est bon? Écrivons l'équation bilan de la désintégration de césium 139. C'est bon? Pour écrire l'équation bilan, qu'est-ce qu'on va faire? Au début, on avait dit quoi? Le césium allait se désintégrer selon quoi? Selon la radioactivité bêta-. On avait mentionné, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'on va faire ici. C'est bon? Et lorsqu'on connaît le noyau qui va se désintégrer, qu'est-ce qu'on fait? On écrit sa formule. C'est bon? Vous devez mettre la formule. Donc, ici, 139, 55, n'est-ce pas? Césium va se désintégrer de lorsqu'on connaît. Pour celui qu'on ne connaît pas, on met quoi? On va mettre A, on met X plutôt. On met X, on met A en haut, on met Z en bas. Plus, on dit quoi? Selon la radioactivité bêta-, n'est-ce pas? Selon la radioactivité bêta-. On avait mentionné bêta-, c'est ce que ça donnait, n'est-ce pas? Ça donnait quoi? Émission d'électrons. Ici, électrons.
Ok, donc c'est qui j'ai, n'est-ce pas? Donc ici, après ça, on va déterminer le A, on va déterminer le Z. Pour déterminer le A et le Z, voilà, lorsqu'on a une désintégration, pour déterminer l'inconnu, qu'est-ce qu'on fait? On passe par les lois de conservation, c'est bon? Donc ici, premier, on va passer par les lois de conservation pour déterminer A et puis le Z. Dans le premier, le A, celui qui est en haut, on va passer par quoi? Par la loi de conservation du nombre de masse, ici. La loi, ici, attends. On va mettre d'abord appliquons pour déterminer appliquons. On va bien rédiger. Appliquons. Appliquons les lois de conservation. Conservation. Appliquons les lois de conservation. C'est bon? Premier tiré. La loi de conservation. Conservation. C'est bon? Du nombre de masse. La loi de conservation du nombre de masse, on prend les expressions qui sont haut. Donc, ça fait celui qui est ici. Lorsqu'on vient ici, on met quoi? Égal. Égal à la somme de ça plus ça. Vous voyez, c'est celui qui est là qui s'est désintégré pour donner les deux. Voilà, c'est bon? Voilà, donc ça fait celui qui est ici égal à la somme des deux. Et si je viens là, donc ça fait ici 139 égale la somme des deux. Donc, ça fait A plus 0. A plus 0. Et celui qui est là, c'est désintégré pour donner les deux. Donc, finalement, A égale à quoi? 139. C'est bon, nous avons trouvé A. On va déterminer Z. Donc, Z, on va prendre quoi? Les expressions qui sont en bas. N'est-ce pas? Les expressions qui sont en bas. Et c'est bien ici. La loi de conservation. La loi de conservation du nombre de charges. Conservation du nombre de charges. C'est bon? On prend ceux qui sont en bas, donc celui qui est ici. Donc ceux qui sont ici, voilà, donc ça fait ici 55 égale ça plus ça, n'est-ce pas? C'est plus. Or ici, ça fait Z plus ça. Donc ici, si je veux, je vais faire ça là. Donc ça fait Z plus moins 1. C'est bon? Ça fait Z plus ça fait la somme des deux. Voilà, donc ça fait Z plus multiplié par moins, ça fait moins 1. C'est bon? Voilà. Au lieu de mettre plus, il faut mettre moins, c'est pas intéressant. Donc, il fait s'oublier, puis il va directement. Voilà. Donc, lorsqu'on a émission, comment dirais-je? Lorsqu'on a émission d'électrons, ça fait Z moins 1. Voilà. Mais là, le calcul, on fait plus. Voilà. C'est pas plus multiplié par moins, ça fait moins. N'est-ce pas? Voilà. Sinon, c'est plus qu'on fait. Et c'est bien. Donc, c'est ce qui est là. N'est-ce pas? Donc, ça fait ici. Z moins 1. C'est bon? On va chercher Z. Donc, Z égale 55. Lorsqu'il va se déplacer, il devient quoi? Il est négatif, il devient quoi? Positif. Et si Z égale à 56. Donc, je reprends. Normalement, c'est ça plus ça. Or, lorsqu'on fait plus multiplié par moins, ça fait moins. N'est-ce pas? OK. Donc, on vient. On connaît le A, on connaît le Z. N'est-ce pas? Donc, on peut donner qu'on peut écrire maintenant l'équation. Donc, je mets ici. Donc, l'équation. C'est bon? Dans l'équation, bilan de la désintégration correspondante est correspondante. C'est bon? Correspondante. Donc, nous allons déterminer. C'est bon? OK. Donc, ici, comme on connaît la valeur de A, on connaît la valeur de Z. N'est-ce pas? Donc, on va remplacer. C'est bon? On va connaître quoi? On va connaître la formule de X. On va savoir X représente quoi? Pour savoir X représente quoi, qu'est-ce qu'on va faire? On va se baser sur le tableau qu'on nous avait donné. Le tableau des noyaux fixes. N'est-ce pas? Maintenant, pour trouver, on va se baser sur le Z. Voilà. Et lorsque nous avons donné le tableau des noyaux fixes, ils n'ont pas donné le A. C'est sur le Z qu'on va se baser. Le Z, on a trouvé séquence 6. Donc, je vais voir dans le tableau. Voilà. C'est quel noyau fixe son Z, son numéro atomique correspond à séquence 6. C'est bon? Donc, c'est ce qu'on va voir. On va aller voir dans le tableau ensemble. Donc, dans notre tableau ici, on va regarder, c'est ce que j'ai dit. On se base sur le Z, le numéro atomique. Et regardez ici, en haut, ils n'ont pas donné le nombre de masse. Ils n'ont pas donné le A. N'est-ce pas? Donc, c'est basé sur le numéro atomique. Le numéro atomique, on avait trouvé combien? On avait trouvé séquence 6. Donc, regarde celui qui est là.
Lui, c'est 52, 53, 54, 56. Donc, le 56 correspond au quoi? Au barium. N'est-ce pas? Donc, 56 correspond au barium. Donc, c'est que notre noyau fixe ici, le X, on a remplacé le XO par le barium. C'est bon? Voilà, on a remplacé le XO par BA. Et puis, compléter A et puis Z. N'est-ce pas? Donc, c'est ce que nous allons faire. Voilà, donc on revient ici. Donc, l'équation bilan de la désintégration correspondantes est, n'est-ce pas? Correspondante est. Donc, est 2 points, n'est-ce pas? Donc, recopie. 139, 55. C'est bon? Il va se désintégrer, n'est-ce pas? On sait maintenant, on sait que c'est le barium, n'est-ce pas? Ok, donc ça fait ici 139, 56. BA plus ok, c'est bon? Voilà, donc voici l'équation, n'est-ce pas? On a répondu à la question. Voilà, l'équation de la désintégration de césium. Voilà, on a trouvé pour le césium, n'est-ce pas? On va passer maintenant à la seconde question. La seconde question, qu'est-ce qu'on nous demande? 4. Donc, au niveau des 4, on est déterminé. Donc, d'abord, il met 4. On est déterminé. Donc, il met déterminant. Déterminant. C'est bon? Déterminant. Ok, donc 4, 1. 4, 4, 1. C'est bon? 4, 1. Ok. On a dit ici la constante. La constante radioactive. N'est-ce pas? Lambda. Alors, on a déterminé la constante radioactive lambda c'est bon? En seconde. Puis en, c'est bon? Puis en année moins 1. C'est bon? Voilà. Ok. Donc, ici, on est calculé la constante radioactive, lambda, en seconde moins 1, puis en année moins 1. C'est bon? Voilà. Puis en année moins 1. On pouvait compléter. Et si on complétait? Bon, il va compléter. Voilà. En année moins 1. Là, ici. Ok. Là, ici, il va compléter. Virgule. En H moins 1, c'est bon? C'est-à-dire après seconde moins 1, on va calculer en H moins 1, et puis après ça, maintenant, on calcule en année moins 1, c'est bon? Voilà, et avec savoir plus, on va vous montrer tout ce qui est stratégie, c'est bon? Ok, donc si c'est, comment on dit calculer, on va établir l'expression de la constante radioactive, de mettre directement la formule, tu comprends? De mettre directement la formule, donc ici, lambda égale, n'est-ce pas? Ça fait ln de 2 sur la période, donc j'encadre. Dans la formule. Ok, voici la formule. C'est bon? Donc, nous allons calculer. Donc, d'abord, astérisque. On va préciser. D'abord, astérisque en, n'est-ce pas? En seconde moins 1. En seconde moins 1. Pour calculer en seconde moins 1, qu'est-ce qu'on va faire? Dans notre exercice, ils nous ont donné la période égale à quoi? Ils nous ont donné la période égale à 30 ans. N'est-ce pas? La période égale à 30 ans. N'est-ce pas? Ok, donc on doit convertir ça en seconde moins 1. On doit les convertir, n'est-ce pas? On sait que quoi? Nous avons année, n'est-ce pas? On rappelle encore fois, pendant seconde moins 1. Fois jour, fois heure, n'est-ce pas? Fois quoi? Fois seconde maintenant. C'est bon? Fois seconde. Ok, l'année qui m'a donné, jour, on prend 365 heures. On prend 24 secondes, on prend 3600. C'est bon? Ok, donc lorsqu'on me donne quelque chose, l'unité qu'ils vont me dire là, c'est à partir de sa case que je m'arrête. C'est bon? L'unité qu'ils vont me dire, comme ils ont dit en seconde moins, je vais continuer quand vous venir quoi en seconde. Ils m'ont dit en heure, je vais continuer jusqu'en heure, année, au niveau de l'année. Donc nous allons convertir. L'année, c'est ce qu'ils m'ont donné, multiplié par tous ceux qui sont derrière. Donc ça fait ce qu'ils m'ont donné, multiplié par tous ceux qui sont derrière, et je m'arrête à la case de l'unité qu'ils m'ont demandé. C'est bon? Donc on vient ici, en seconde moins 1, donc ça fait ici, lambda égale. C'est bon? Et trace. ln de 2. Et ici, notre période nous a donné quoi? Il nous a donné 30 ans. Ça fait 30 ans. Je suis ici. Je dois aller en seconde moins 1. On va essayer la case de seconde moins 1. Donc, c'est qu'ils m'ont donné des 5 ans à la case de ce qu'ils m'ont dit. N'est-ce pas? Et ça, on va aller. Après, année, nous avons quoi? Fois 365 fois. Nous avons 20, 24 fois. Après, 3600.
C'est bon? 3600. Donc ici, égal. Lambda égal. C'est bon? OK, donc nous allons calculer ln de 2 divisé par 30 fois 365 fois 24 fois 3600. C'est bon? OK, donc on trouve combien? On trouve 7,33. C'est bon? 33, 10 puissance moins 10 secondes moins 1. C'est bon? Voilà, donc voici le résultat. On a fini en seconde moins 1. On va aller maintenant en 1 moins 1. C'est bon? Donc ici, lambda égale. Ici, on trace ln de 2 en 1. Dans au niveau de l'heure qu'on va s'arrêter. N'est-ce pas? On s'en fait ici 30 fois 365 fois 24. On dit en H-1, donc ça arrête à la case de l'heure. C'est bon? OK. Et ici, égal. On va calculer. Donc ici, ln de 2 divisé 30 fois 365 fois 24. C'est bon? Si on doit mettre ça sur des puissances, ça me fera 2, n'est-ce pas? 64. 10 puissance moins 6 H moins 1. C'est bon? Voilà, 10 puissance moins 6 H moins 1. C'est bon? OK. Donc ici, on a fait un H moins 1. Il nous reste quoi? Il nous reste un année moins 1. Donc ici, un année. Un année moins 1. C'est bon? Donc ici, lambda égale. Veuillez mettre application numérique, s'il vous plaît. Application numérique. C'est bon? On est calculé. Application numérique. Voilà. Donc ici aussi, application numérique. C'est bon? Donc ici, lambda égale ln de 2. On dit en année. Donc ici, nous sommes déjà dans la case. Là, ici, il est déjà en année. Donc, ça fait ici 30 égale. C'est bon? Donc ça fait ici ln de 2 divisé par 30. N'est-ce pas? On trouve 2,31. C'est bon? 10 puissance moins 2. C'est bon? Année moins 1. C'est bon? Voilà. Donc, voici le résultat. C'est bon? Dans l'exercice, on a demandé en seconde moins 1. Mais moi, j'ai ajouté ça. Là, vous allez comprendre. C'est bon? Voilà. Donc, on doit convertir. C'est bon? On doit multiplier. Qu'est-ce qu'on fait? L'unité qu'ils vont me donner, qu'est-ce que je fais? Je prends la valeur qu'ils m'ont donné la période, multiplié par jusqu'à arriver à sa case. Lorsque j'arrive à sa case, je m'arrête. C'est bon? Voilà, nous avons fait en seconde moins 1, on a fait un H moins 1, et puis on a fait un année moins 1. On pourrait nous dire aussi en E, n'est-ce pas? On pourrait nous dire aussi en E. Voilà, donc imaginons si on disait en E, et pardon, s'il vous plaît. On pourrait nous dire aussi en minute moins 1, c'est bon? Donc si on disait en minute moins 1, qu'est-ce que j'allais faire? Donc ici, je viens en minute moins 1. Donc, on va venir. Lambda égale. Ici, application numérique. Je vais tout calculer en même temps. Égal. C'est bon? Donc, ça fait ici ln de 2. Donc, on prend la valeur 30 fois 365 fois 24 fois. Il n'y a pas multiplié par 3600. Voilà. Et c'est facile, c'est en minutes. C'est bon? En minutes. Une heure fait combien de minutes? Fait 60 minutes, n'est-ce pas? Donc, on va faire maintenant multiplier par 60. Alors, nous allons multiplier par 60. C'est bon? OK. Voilà. Multiplier par 60. OK. Et ça va calculer. Voilà. Donc, ici, ln de 2 sur 30 fois 365 fois 24 fois 60. C'est bon? OK. Donc, ça fait ici. Ça fait ici. Et ici, égal 4,39 6 10 moins 8. 10 puissance moins 8 minutes moins 1. C'est bon? 10 puissance moins 8 minutes moins 1. Voilà. Donc, on a converti. C'est bon? Voilà. Après E, si on voulait mettre minutes, on allait multiplier par 60. Voilà. Nous allons multiplier par 60. Donc, c'est ce que j'ai fait là. Donc, nous avons fini de déterminer l'expression. Donc, ici, 4. L'expression
l'expression de la loi, c'est bon, de la loi de décroissance. Décroissance radioactive, c'est bon. Section 139. Voici la question, c'est bon. Voici la question, n'est-ce pas? Comme vous avez déterminé l'expression, est-ce qu'on avait fait, n'est-ce pas? On avait déjà fait ça, n'est-ce pas? On est dans l'expression de la loi de la décroissance radioactive, c'est bon? On va établir l'expression. C'est comment on le fait, n'est-ce pas? On met quoi d'abord? L'activité A égale, n'est-ce pas? Lambda quoi? Lambda n, n'est-ce pas? Voilà, égale à lambda n, n'est-ce pas? L'activité égale à lambda n. Or, on avait déjà fait égale moins dérivée de n sur 2dt, n'est-ce pas? Voilà, nous avons déjà fait ça. Il y a l'une des vidéos qu'on avait publiées. Voilà, ce jour, j'avais porté un chapeau, n'est-ce pas? On avait fait ça. Voilà, donc, chers abonnés, n'oubliez pas, ne manquez aucune de notre vidéo. C'est bon? Voilà, ne manquez aucune de notre vidéo. Voilà. Parce qu'après, ça va faire un exercice de nucléaire et puis c'est fini. C'est pour que le chapitre de nucléaire est terminé. Voilà, avec savoir donc c'est une stratégie. Donc, ne manquez pas une autre de notre vidéo. C'est bon? Ok, donc suivez toujours. Par semaine, on fait sortir 2 vidéos. Voilà. On fait sortir 2 vidéos. Le reste est à 18h. Voilà, donc soyez toujours connectés et suivez notre vidéo. Nous sommes là pour vous. C'est bon? Ok. Là, je viens là. Ici, A est égal. C'est que je reviens à la ligne moins dérivé de n sur 2dt égale. N'est-ce pas? Les deux vont changer les places. N'est-ce pas? Égal. ddt. C'est bon? On multiplie tout par moins 1. On va ajouter intégrale de part et d'autre. N'est-ce pas? Lui, c'est bon. On a 0 et puis t. C'est bon? Ok. Là, ici, ça va sortir quoi? Dérivé de. Ça sort directement. L'autre vidéo, on avait déjà expliqué. Donc, ici, il va directement. N'est-ce pas? Ok. Donc, ça fait ln de n. Ok. Égal. C'est bon? C'est bon? Ok. Ça va? Ok. On va séparer pour faire ça. Là, si on doit continuer, on doit avoir quoi? Ln de part et d'autre, n'est-ce pas? Donc, ln sur n0 égale. N'est-ce pas? Simplifie les ln égale expo. N'est-ce pas? Donc, ce qui implique n égale n0 expo de moins fiat. Voilà, donc voici la loi de décroissance radioactive. On a fini d'établir son expression, n'est-ce pas? Voilà, donc on devait absolument la maîtriser, c'est bon? Voilà, et ça sort. Et ils nous ont demandé, c'est bon? Ok, on passe à la question 4.4. La question 4.4, qu'est-ce qu'on nous dit? D'établir quoi? L'expression de la constante radioactive. On va faire ceci aussi. Voilà, l'expression de la constante, et ici, l'expression de la constante radioactive. C'est bon? L'expression de la constante radioactive. C'est bon? Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On vient d'abord AT égale grand T, qu'est-ce qu'on sait? N égale à quoi? N0 divisé par 2.
Or, voici l'expression de n. N est égal à ça. Donc, or, n égale n0 expose de moins lambda t. N'est-ce pas? Donc, on va remplacer. Donc, ça fait ici n0 expose de moins lambda t. N'est-ce pas? Égal à n0 sur 2. N0 vient diviser. Donc, ça fait ici n0 expose de moins lambda t sur n0 égale. Qui vient diviser si on a 1. Donc, ça fait ici 1 demi. N'est-ce pas? On va simplifier les deux. Donc, ça fait expose de moins. Qu'est-ce que j'ai fait? On a posé ici t égale à quoi? On a posé ici que t égale à grand T, n'est-ce pas? Voilà, donc on devait remplacer le t par grand T, n'est-ce pas? Grand T, t ici, ok, grand T, c'est bon? Voilà, parce qu'on a posé t égale à grand T, donc dans l'expression que nous avons, n'est-ce pas? On va remplacer le t par grand T, ok. Et ici, égal, 1 demi, c'est bon? C'est bon? Ok, donc ça fait ici expo, on a ajouté expo de l'autre côté, égal. Expo de ln de 1 demi, n'est-ce pas? Donc, on va simplifier les expos. Donc, ça fait ici moins. Lambda t égale à ln de 1 demi, n'est-ce pas? Donc, ici moins égale moins ln de 2. Voilà, et ça c'est la formule. Ln de 1 sur a, n'est-ce pas? On avait déjà fait dans notre vidéo, c'est bon? Donc, je suis en train de recopier. Moins, on va multiplier tout par moins 1. Voilà, ln de 2, c'est bon? Donc, finalement, lambda égale ln de 2 sur quoi? Sur t. Voilà. Donc, voici l'expression. On établit l'expression, c'est bon? À t. Le temps égale la période. Voici l'expression à connaître par que. C'est bon? Voilà. Donc, nous avons fini. On va passer maintenant à la question 4, 4, 5. Nous allons passer à la question 4, 5. Voici les deux dernières questions. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis les deux dernières questions ensemble. C'est bon? S'il vous plaît, là, suivez attentivement. C'est bon? Suivez attentivement. Parce que les dernières questions de nucléaire, c'est là, c'est un peu complexe. C'est bon? Voilà. Mais avec savoir plus, on vous donne la stratégie. Regardez la question 4C. On est déterminé le temps au bout duquel il ne reste, déterminer le temps au bout duquel il ne reste 1% des noyaux radioactifs initiaux. Donc, je reprends. On est calculé quoi? De déterminer le temps au bout duquel il ne restera 1% des noyaux radioactifs initiaux. On dit qu'il ne restera. Donc la valeur c'est quoi? C'est 1%. Il va rester 1%. N'est-ce pas? On prend le 4-6. Le temps au bout duquel 20% des noyaux radioactifs initiaux disparaissent. Est-ce que c'est la valeur? Ici on dit il restera 1%. Il restera 1%. Donc la valeur ici, c'est quoi? C'est 1%. Il va rester seulement que 1%. Or, ici, ils ont dit quoi? 20% des noyaux radioactifs initiaux disparaissent. Est-ce que la valeur, c'est 20%? On dit disparaissent. Donc, qu'est-ce qui a disparu? C'est 20% qui a disparu. Donc, comme c'est 20% qui a disparu, il nous reste combien? N'est-ce pas? Il va nous rester combien? Or, c'est en 100. N'est-ce pas? Donc, on va retrancher. Donc, dans 100, si on enlève 20, il va rester combien? Il va rester 80%. Donc, la valeur qui va rester, ça sera quoi? 80%. Raison pour laquelle j'ai voulu mettre les deux questions côte à côte. C'est bon? Dans le temps au bout duquel il nous restera 1%. Donc, pour ce faire, quand on parle du temps, c'est que c'est en fonction de quoi? De la décroissance radioactive. La loi de décroissance radioactive. 1%. Donc, ça fait ici n égale. On dit 1%. Donc, ça fait 1 sur 100. Le pourcentage qu'ils nous ont donné sur 100 multiplié par n0. Donc, on a traduit ça en termes de mathématiques. C'est bon? On dit le temps au bout duquel il restera 1% des noyaux radioactifs initiaux. Lorsqu'on parle d'initiaux, c'est quoi? Initial, c'est n0, n'est-ce pas? Donc, on dit 1% de sa valeur. Donc, ça fait 1 sur 100 multiplié, n'est-ce pas? Et c'est égal. N égale. Donc, ça fait ici 0,01 N0. C'est bon? Or, N égale. On a établi la loi de décroissance. N0 expo de quoi? 1 lambda T. N'est-ce pas? Donc, ça fait ici N0 expo de moins lambda T égale à 0,1 N0. C'est bon? On va simplifier les N0. Donc, N0. Donc, ça fait ici expo de moins
lambda t égale à 0,01. Donc, ça fait ici expo de moins lambda t égale, c'est bon, ici expo de ln de 0,01. C'est bon, on va simplifier expo. Donc, ça fait ici moins lambda t égale ln de 0,01. C'est bon? Ok. Donc ici, t sera égal à quoi? Moins 1 sur lambda de ln de 0,01. Voilà. Donc voici la formule. Voilà. Donc c'est ça qu'on va prendre pour calculer le temps. C'est bon? Donc ici, application numérique. T égale moins lambda. Qu'est-ce qu'on avait trouvé? On avait trouvé lambda égale à 7,33 10 puissance moins 10. Alors, on multiplie par ln de 0,01. C'est bon? Donc, nous allons calculer. Donc, ça fait ici. C'est bon? On trouve le temps. On trouve 6,28 10 puissance 9 secondes. C'est bon? Voilà. Donc, voici le temps. Voilà. On dit le temps au bout duquel il ne restera dans la valeur 1% des noyaux radioactifs initiaux. Voilà, 1%. Voici initiaux. On a traduit ça en termes de mathématiques. Voici ça. Et nous avons remplacé le N par ça, par son expression. Et on a calculé. C'est bon? On vient sur la question 4-6. Le temps au bout duquel 20% des noyaux radioactifs initiaux disparaissent. N'est-ce pas? On dit disparaître, donc c'est pas la valeur exacte. Voilà, donc dans 100, on va enlever les 20 pour 20%. Donc ici, on doit faire une rédaction d'abord. Donc on doit faire une rédaction. Puisque, on écrit puisque les fragments 1 perdu, les fragments ont perdu 20%. Ah bon? De leur teneur. Comme ils ont perdu 20% de leur teneur. Il ne les reste que 80% de leur teneur. C'est bon? Voilà. Donc, il reste. Donc, c'est bon. Donc, puisque les fragments ont perdu 20% de leur teneur, il ne les reste que 80% de leur teneur. C'est bon? Voilà. Donc, c'est ce qu'on devait mettre. On doit faire d'abord un 10 et 10 coups. C'est bon? Donc, la valeur serait égale à quoi? 80%. Donc, même chose. Mais ça fait n égale. N'est-ce pas? Donc, 80% de N0. Donc ici, N égale à 0,8 N0. Or, N égale N0 expo de moins lambda. Lambda T, c'est bon? Donc nous venons remplacer expo de moins lambda T égale à 0,8 N0. C'est bon? On va simplifier les N0. Ça fait ici expo de moins lambda T égale à 0,8. On va ajouter expo de part et d'autre. Donc ça fait ici expo de ln de 0,8. On va simplifier les expos. Donc ici, moins lambda t égale à ln. Ok. Donc ici, nous allons tirer le t. Donc t égale moins 1 sur lambda. Bon, moins 1 sur lambda de ln. Ok. Donc j'encadre la formule. C'est bon. Application numérique. Application numérique. Donc ça fait ici. Sur 7,33, c'est bon? 10 puissance moins 10 multiplié par ln. Ok, et ici égal. On met toujours notre calculatrice en notation scientifique. Bon, on lance notre calculatrice en notation scientifique. Donc ici, on trouve 3,04 10 puissance 8 secondes. Donc voici ça. Donc vous devez savoir. C'est bon? Une fois que vous maîtrisez les deux questions, c'est fini.
Voilà, nucléaire sont chaque fois les armées. Nous, à notre temps, qu'est-ce qui sortait chaque fois les armées? C'était RLC qui sortait. Voilà. Mais maintenant, ils ont tout changé. Voilà. Qu'est-ce qui sort? Ça fait 3 ans, ça fait 4 ans d'affilée qu'ils ont donné la leçon de nucléaire. Donc, avant d'aller à l'examen, vous devez impérativement maîtriser le cours sur réaction nucléaire. C'est bon? C'est pas difficile. Voilà, c'est le nom qui fait peur. C'est tellement simple. C'est bon? Voilà. En physique, que ce soit en sciences, qu'est-ce qu'on doit faire? On bosse les questions. C'est bon? On bosse les questions. Voilà. Celui-même qui est très fort en maths, s'il y a une question qu'il n'a jamais traitée auparavant, voilà, que tu lui donnes, tu lui dis, ah, s'il te plaît, est-ce que je peux m'expliquer? Il ne pourra pas. C'est bon? Voilà, donc vous devez savoir ça. Voici les deux questions. Lorsqu'on dit restera, voici comment on fait. Voilà. Lorsqu'on dit disparaît, c'est que dans 100, on doit retrancher pour trouver la valeur exacte. C'est avec ça qu'on va calculer. Donc, si c'est ça, s'achève la vidéo. J'espère que vous avez bien compris. Voilà. S'il y a des points que vous n'avez pas compris, mentionnez ça en commentaire.